Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir à tout le monde sur la plateforme. Grand frère Kolani, Ndogbenon, Ndakbenon. Merci. Dome le yayem ho pose vite kunde. Yem se audio akem se audio ade. Yem m'a profité. Ma dakbenon kem se audio a vivre foulem. A vivre foulem. En même temps nervosité vide bado la menam. Me le reconnaît. Le bio sebe mkele jo. Domia jo. Mkele jo. Allô, bonjour, bonsoir à tout un chacun sur la plateforme. J'ai écouté l'audio d'un journaliste se disant investigateur de l'éducation. Quelqu'un le nomme Marcel Toyou ou bien quoi là. Mais c'est pas possible ça. C'est dangereux ça. Il s'attribue le nom d'un journaliste d'investigation compte tenu de ce qui se passe avec les enseignants. Et il ne fait que parler dans son audio, il ne fait que parler de l'argent, les grades et comme ça. On parle du pays. Un ministre là, quand tu es un juge là, tu ne vois pas les conséquences que ça peut agir sur le pays. Mais si aujourd'hui on prend tous les enseignants, même pour amener dans la fonction publique, qu'on change leur grade et qu'on sort, et que le Togo fonctionne mieux, est-ce que c'est un problème? Donc ceux qui sont dans la fonction publique et qui ont ces grades-là, ou bien ces catégories A, B, C là, eux ils ne sont pas des Togolais. Ils ne sont pas des Togolais. Tu me dis qu'ils vont perdre 40 000 francs, ils vont perdre. C'est ça l'argent, on peut parler de la compétence, on parle de... Non mais ce monsieur, il n'a qu'à beaucoup nous excuser. Il n'a qu'à beaucoup nous excuser. Moi je l'ai suivi, je ne trouve rien de bon dedans. Les conséquences, c'est que les enseignants vont perdre ceci, ils vont perdre. Le Togo perd ou bien c'est les enseignants qui perdent? C'est le Togo qui est en train de perdre ou bien c'est les enseignants? Lui n'est pas parent d'élève, il n'est pas Togolais. On parle des citoyens togolais et que des individus comme les ministres là, des serviteurs qui se permettent de poser ces actes-là. Au lieu de, en tant que journaliste d'investigation, toi tu vas toujours investiguer seulement s'ils quittent là-bas, ils vont dans la fonction, ceux qui vont perdre. Donc ils sont là seulement pour l'argent, pour leur ventre. Il ne faut pas nous réduire comme ça là. Vous pensez que si les Européens, mais les gens un peu éveillés écoutent ça là, ils vont dire maintenant nous sommes nés seulement pour notre ventre. On n'est pas là pour créer, pour apporter un plus dans la nature, pour notre pays. Qu'est-ce que les enseignants sont en train de réclamer? Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Pour mieux fonctionner, pour mieux donner un résultat. Ou bien, maintenant si on les sort là-bas, on amène quelqu'un. Non, il ne faut pas réduire les enseignants à l'argent près là. Non, il ne faut pas réduire des individus par rapport à l'argent. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et les conséquences que nous sommes en train de voir en tant que parents d'élèves, avec cette heure de lumière là, le 21e siècle, ce que le Togo va perdre là, ce que le Togo est en train de perdre, sur tous les plans, sur tous les plans. Mais vous pensez que si ils retournent dans la fonction publique, on soustrait leur indemnité là et qu'on sort. Et ce que nous avons perdu là, en tant qu'humain, en tant que connaissance là, vous savez ce que ça coûte? Qu'un élève ne suit pas ses cours 1 heure de temps avec son professeur et qu'il aille passer un examen, vous savez ce que coûte un individu? Et vous êtes en train de tourner sur l'argent, vous savez ce que ça coûte? La connaissance? Non, ma soeur Toyi, mais c'est pas bien. Rabaisse-toi un peu là. Gonfle dans ton parler que non, les enseignants, ce que vous êtes partis investiguer, tu es parti investiguer quoi? Investiguer quoi? En tant que journaliste, tu devais voir ce que nous sommes en train de perdre, ce que le pays est en train de perdre. Tu devais voir ce que le pays est en train de perdre, ce que nous sommes en train de voir partir comme ça. Non, rabaissons-nous un peu là, mes amis. Nous sommes tous des Togolais. Non, si tu es un journaliste dans vos réseaux et qu'on sort là, si on vous pose des questions, mais c'est chercher à aller plus loin que de nous rabaisser. De nous rabaisser. Sincèrement, moi, je n'ai pas trouvé grand-chose dans tout ce que vous avez dit. Sincèrement. Et ceux qui sont dans la fonction publique, ce ne sont pas des Togolais. Et ceux qui sont dans la fonction publique,
qui ne sont pas enseignants. Ils perdent le statut d'enseignant. Et puis ça fait quoi? C'est des Togolais qui veulent servir la nation, non? Quand je prends l'exemple de Nabouja, Bouraïma, un professeur de philosophie, on a comme ça, on est sorti de l'enseignement pour aller le mettre dans un bureau. Il est là chaque fin du mois, il prend son salaire. Il n'ajoute rien. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon pour notre pays? Même si c'est 35 000 francs qu'on le paie, vous savez ce que c'est? Même le temps que vous perdez à ce monsieur-là, la connaissance qu'il a là, qu'il devait remettre aux enfants, vous savez ce que ça coûte? Non, vous savez, en Afrique ici, nous ne considérons pas l'humain. Nous ne considérons pas l'humain. Hein? Notre vente, notre intérêt personnel. Non, tout ce que vous avez dit, moi, sincèrement, c'est M. Kolani. Hein. Vous m'excusez, mais moi, ça ne tient pas la route. Hein. Ça ne tient pas, sincèrement. En tant que journaliste encore, au lieu de sortir les points saillants, ce qui est dans le script, le journaliste, c'est ce qui est dans le script qui sort au niveau de la lumière. Mais quand vous dites qu'ils vont quitter la fonction de statut d'enseignant, oui, ça c'est normal, non? Quand tu lances l'enseignement, tu vas de l'autre côté, tu es toujours fonctionnaire togolais. Les enseignants sont toujours des fonctionnaires togolais. Mais quand tu quittes ici pour telle affectation, il y a des choses que tu dois perdre comme les choses que tu peux gagner. Ne pensez pas que quand un enseignant, tu lui dis qu'il va perdre ses congés de Noël, ses congés de Pâques et les vacances. Et c'est ça. Et la craie là qu'il utilise là, et les trucs là, la maladie qu'il prend devant là, les craies là, la craie qu'il prend pour travailler, quand ça rentre dans son organisme, vous savez que ça coûte sur sa santé. Aujourd'hui, je serai dans un bureau, il ne va plus avaler les craies. Vous pensez qu'un enseignant a des congés? Vous pensez qu'un enseignant a des vacances? Chaque jour, il apprend. Un enseignant vrai, digne de soi, chaque jour, chaque seconde, il apprend. À moins qu'il va en retraite. Hein? Vous pensez qu'un enseignant a un congé? Ce n'est pas comme un fonctionnaire qui a les 30 jours qui va aller se reposer, s'amuser un peu. Même un fonctionnaire, quand il prend les 30 jours, ça dépend de quelle fonction il occupe. Non, Marcel Toyi, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui appelle ton nom. Je ne sais pas si c'est ton nom, celui qui a parlé dans l'audio là, mais ce n'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, un journaliste ne raisonne pas comme ça. Surtout que tu as pu que tu es un journaliste d'investigation, vous avez investigué, vous avez fait... Non, c'est pas bien. Ok, de la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. La lutte continue. Mais, notre éducation, mais d'abord, et nous qui nous l'éducation est un bien public mondial. Mbédé, l'éducation est un bien public mondial. Et ce bien public mondial est caractérisé par la non-exclusion et la non-rivalité. Nous avons la ido dodo nyanyawa éducation toi de la non gratuité. Sukulu vide pe ma tout fait qu'un avec planou. Et nous qui ni connaissance ça dit savoir à mi de la nyan kebewona. Idriss Aberkam, un docteur en sciences cognitives. Eh bien, nous sommes 20 € les gommes 15 nawa 20 € on bani tonyo et toi auto. Venez me partager connaissance kudowa. Odo connaissance à m'tandoué. Et connaissance on la sonde, m'tama sonde la pe koteni. Mais la so créer valeur. Na m'yabe tout. Alors la so créer valeur. Na hiya pata. Et à moi là bénéficier. Mais ni m'yan kele joro m'ya diolo. Yimi là non, ça dit bé m'ya bé gouverneur là non bafoué. Éducation néné. On la sort à fort popo, là son pour maintenant éducation. Là non bafoué des vieux va venir néné. Ni m'yan kele joro. Le m'ya dio. Mais l'éducation fait partie du capital humain. Et Djopata, qu'on les développer à béton, il est originé. Il n'y a de richesse que d'homme. Et l'homme instruit, qui a un esprit ouvert. L'homme éduqué, qui a le savoir.
le savoir-faire, les compétences, et le savoir-être, savoir-vivre, la sociabilité. Et sociologue, on avait lexis corporel. Voyez combien il y a nani po et nous avons capital humain que nous avons transformé dans tout, au créer une valeur. D'ailleurs, la dynamique même d'une économie, de l'économie même d'un pays se base sur le capital humain. Parce que le capital humain permet tout simplement de dégager des gains de productivité. Et qu'on y a donc, dit les Africains de manière générale. Et Galadio Nani, Voamilado, Tati de Vio, doit yame. Et de doa, Obe Kodjovia Kopek Ban, Amedo Ben Kentola Yo, Kodjovia Kopek Ben Koma, Bek Bama. Mais parce que Kodjovia Kopek les Golf 4 mai. Mais on doit Kodjovia Kopek Ben Koma. Or, il y a 800 élèves. Les fonds. Mais il y a que les gens, grand frère Kolani. Et, il y a éducation sous cool, surtout l'école. L'école est une instance, une véritable instance de socialisation primaire et même de socialisation secondaire. Odola le bena sukulo, la tout à deux méthodes. La le bena tichao. Parce que tichao, on les transmet connaissances. Et connaissances sont et les barreaux des vieux bétagomé. Et des vieux là sont on dit plus tard. Sur le plan individuel, le capital humain a des avantages énormes. Et sur le plan national et sur le plan collectif, on va dire, à Mekele, instruit, et bien éduqué, mais de savoir être là. Mais, et dans la société a évolué. D'ailleurs, l'éducation participe beaucoup à la réduction du taux de criminalité. Tichawa, de la lébénon, la tout fait non. À tout méthode. Il faut qu'on et nous que les jodomia be doudia. Mango ben togo de kayo. Et on zizi. Ya agbeton po a vinto tchan la fan. Et on kobe quoi. Nous kenya ten wo. Les Kenyans ont un dos. Ah, mais ça mène sous les verres. Allô? Ah, mais ça mène sous les verres. Mais les migatis, les doigts méchants. Au moins, éducation et amine de la Glentio. Parce que, les migatis, l'éducation, il y a des vies où même les nains. Éducation, ne so trova zone bois ne mi ponyoro wa nyanto mi o pe la gbani victime. Est-ce que mi ato nyene ne a grand frère Kolani le kemila onyado ekbenye jani folie bete koda. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.